Comme vous le savez, le président Charles Pasqua, qui était à l'initiative du pôle Léonard de Vinci, a passé la main et c'est une nouvelle équipe donc, qui est arrivée au sein de l'association. Cette nouvelle équipe souhaite positionner les écoles du pôle Léonard de Vinci dans un environnement d'enseignement supérieur privé. Elle les positionne dans le cadre de concours qui ont vocation donc, à faire que ces écoles s'intègrent dans un environnement d'une certaine manière purement privé. L'intuition, la vocation que Charles Pasqua leur avait donnée d'être des sortes d'écoles de la deuxième chance pour des élèves alto-séquanais ne trouvant pas de solution d'enseignement supérieur et donc bénéficiant de l'aide du département pour suivre ces études va d'une certaine manière disparaître, et donc il faut que le département tienne compte de ce changement d'orientation des écoles, réfléchissent sur du coup, la légitimité de son intervention au sein de ce pôle Léonard de Vinci aux côtés de cette association. C'est le premier point, donc nous devons réfléchir à ce sujet. Le deuxième élément, c'est que le département a souhaité reprendre en gestion directe le pôle Léonard de Vinci, donc, ce qui veut dire reprendre à son compte la gestion du bâtiment en tant que tel. Et maintenant, donc, nous avons une plus grande visibilité sur le coût de ce bâtiment, coût important, charge importante à la charge du département. Et nous devons là aussi tirer les leçons de ces charges. Donc l'objet du rapport, c'était de faire état de ces charges pour le département, faire état du point d'avancement des occupants qui aujourd'hui ont leur place au sein du pôle Léonard de Vinci, donc à commencer par les écoles de l'association, mais aussi Paris-Dauphine, l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Et par rapport à cette occupation du pôle Léonard de Vinci, essayer de se projeter dans l'avenir pour savoir si le département doit continuer à investir des sommes importantes dans l'enseignement supérieur, alors que ce n'est pas sa compétence première. C'est bien en dehors du champ de ses compétences, donc ça c'est un premier élément. Le département a-t-il encore les moyens, souhaite-t-il encore s'investir autant dans l'enseignement supérieur à une période de difficultés budgétaires fortes pour les collectivités, y compris pour le département des Hauts-de-Seine, qui, comme vous le savez, doit contribuer à hauteur de plus de 500 millions d'euros. Le préfet l'a confirmé ce matin, à hauteur de plus de 500 millions d'euros en péréquation vers les autres départements. Donc a-t-on les moyens de continuer à s'investir dans l'enseignement supérieur? A-t-on les moyens de continuer à entretenir ce bâtiment qui est très consommateur de ressources? Et donc si ce n'est pas le cas, que doit faire le département? Donc pour cela, nous avons également informé nos collègues ce matin du lancement d'une étude de potentiel du site qui devra nous dire d'ici à la fin de l'année quels sont justement les scénarios possibles d'utilisation de ce lieu. Et à partir de là, de décider si le département continue d'avoir un projet universitaire ou d'enseignement supérieur sur ce lieu, comment et avec qui. Et deuxième élément, de nous dire si, à contrario, ce bâtiment peut avoir d'autres destinations, il peut accueillir d'autres projets, et à quel coût pour le département. Et c'est à partir des résultats de cette étude, c'est tenant compte de ce changement de direction un peu de l'association et des écoles que nous serons amenés à prendre une nouvelle décision par rapport au pôle Léonard de Vinci, dans le respect bien entendu et surtout des élèves qui y sont actuellement scolarisés.